Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous lire un passage de mon livre Le complexe de la tortue, surmonter ses autosabotages et oser briller, dans lequel j'aborde évidemment la question des autosabotages. Et pour cela, je pars de l'analyse d'un film pour vous montrer comment se déploient les autosabotages du personnage principal, Senna, qui est incarné par Sharon Stone. Dans ce livre, j'analyse pas à pas ses autosabotages et la façon dont elle réussit à s'en délivrer. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous lire l'introduction du livre qui s'intitule « Cette petite voix qui vous paralyse ». Dans la comédie romantique All I Wish, écrite et réalisée par Suzanne Walter, et parue sur les écrans en 2017, Sharon Stone interprète le rôle de Senna, une styliste de mode approchant de la cinquantaine dont la carrière est au point mort. Célibataire, elle collectionne les relations d'un soir avec des hommes 2 fois plus jeunes qu'elle et dit ne pas croire en l'amour. Sous cette apparence de légèreté et de frivolité adolescente, Senna est en réalité une styliste talentueuse et une femme extrêmement sensible et intelligente qui se débat avec une mauvaise estime d'elle-même. Au fond, elle ne croit pas être capable de se faire une place dans le milieu professionnel de la mode et est convaincue qu'aucun homme sensé ne voudrait s'engager dans une relation sérieuse avec elle. Et ces croyances négatives, particulièrement tenaces et alimentées en partie par sa mère, l'amènent d'échec en désillusion. Senna a bien des rêves, aussi bien en amour que sur le plan professionnel, mais elle se garde bien de les dévoiler. Elle craint sans doute les réactions de ceux qui l'entourent, mais peut-être aussi, et surtout, de se décevoir elle-même. Car son blocage le plus profond est son manque de confiance en sa valeur et en ses capacités. Aussi, même si une partie d'elle ne peut s'empêcher d'espérer, une autre, en revanche, a de sérieux doutes sur le fait qu'il puisse un jour se réaliser. Elle a donc adopté une stratégie qui séduit particulièrement les ultrasensibles qui affichent un sourire et une gaieté permanente, prétendent qu'elle est bien dans cette vie et qu'elle n'attend rien d'autre. Elle se comporte donc à 40 ans passés comme une post-adolescente gaie et insouciante qui ne prend rien au sérieux. Une façon sans doute aussi d'éviter de déprimer. Mais à ce jeu-là, les années passent et sa vie stagne désespérément. Elle enchaîne les petits boulots qui ne lui réussissent pas et les relations sans lendemain. Et plus le temps avance, plus le marasme de sa vie devient visible. Tandis que son amie Darla se marie, puis attend un enfant, et semble de plus en plus heureuse et épanouie, Senna de son côté reste seule, finit par perdre son emploi et se retrouve hébergée chez ses amis à dormir sur leur canapé. On la voit se débattre et lutter pour ne pas sombrer, mais inexorablement, son espace vital se réduit. Et tous les voyants passent brutalement au rouge quand la perspective qui commence à se profiler à 47 ans est celle de devoir retourner vivre chez sa mère si elle ne réussit pas à inverser la direction que prend sa vie. Senna donne l'impression d'être prise au piège d'un filet invisible, comme si elle était condamnée à rester spectatrice de sa propre vie et de celle des autres. Elle les regarde évoluer, avancer dans leurs projets, tandis qu'elle-même reste bloquée, à l'écart du flot de la vie. Or, ce personnage magnifiquement interprété par Sharon Stone n'est pas qu'un personnage de fiction. Ces barrières invisibles contre lesquelles elle bute se trouvent présentes dans la vie de nombre d'entre nous. Cette impossibilité à entrer dans la ronde de la vie, de la créativité, de l'amour, de l'argent, de la famille, ou même de tout cela à la fois. Et c'est bien sûr à toutes les Senna, hommes ou femmes, que ce livre s'adresse. À tous ceux qui se sentent alourdis par des points invisibles qui les empêchent d'avancer, qui se heurtent régulièrement à des portes fermées, quand ils essaient de faire un pas, qui se sentent décalés, moins extravertis, moins attirants, moins intelligents, moins drôles, moins intéressants, moins talentueux que ceux qui les entourent. À ceux qui ont du mal à gagner de l'argent ou à faire prospérer leur activité. À ceux également qui se sentent seuls et souffrent du poids de la solitude. À ceux qui se sentent mal à l'aise dans le jeu de la séduction ou qui se sentent gauches et incompétents quand il s'agit de tisser des relations sociales. À ceux qui ressentent une certaine grisaille dans leur vie et un manque de joie, et qui se retrouvent devant une page blanche quand il s'agit de parler d'eux et de leur passion. Ou encore à ceux qui sentent une angoisse monter quand il s'agit de commencer à mettre en œuvre un projet qui leur tient à cœur. Le complexe de la tortue est un livre sur cette voix en vous, que vous connaissez bien, qui vous fait douter, hésiter, perdre confiance, et finalement abandonner vos projets ou les remettre à demain. Cette voix qui vous fait penser que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation, et qui vous donne la sensation d'être complètement dépassé. Cette même voix qui va surgir lorsque vous songerez sérieusement à vous lancer dans un projet qui vous fait vibrer,
mais vous effraie un peu par son audace, et qui va vous lister tous les obstacles que vous allez rencontrer jusqu'à vous amener à renoncer. Cette voix, pesante et pessimiste, guidée par vos peurs et votre manque de confiance en vous, paralyse toute votre vie. Elle vous pousse à rester immobile et en sécurité là où vous êtes, mais vous laisse avec un sentiment amer de vide intérieur, de frustration et souvent d'inaccomplissement. Et il est bien probable que lorsque vous pensez à elle, vous n'avez qu'une envie, c'est de la chasser hors de votre vie, car c'est une voix qui vous affaiblit, qui vous rend dépendant et vulnérable, et vous ôte tout courage. Seulement voilà, elle est bien enracinée, et ne se laisse pas déloger facilement. Plus vous tentez de la chasser hors de votre vie, plus elle s'accroche et revient. Et cela se produit pour la simple et bonne raison que cette voix fait partie de vous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous que vous pourriez rejeter. Non, derrière cette voix se cache en fait votre enfant intérieur, apeuré et insécurisé, qui est submergé par la complexité de la situation et qui n'a d'autres ressources à sa disposition que de chercher à rester à l'abri. Dans ces situations frustrantes et souvent douloureuses que vous vivez, ce n'est pas l'adulte que vous êtes aujourd'hui qui est aux commandes de votre vie, c'est l'enfant angoissé en vous, ainsi que ses alliés qui s'organisent pour le protéger. Ces parties de vous, qui peuvent tour à tour vous critiquer, vous arrêter dans votre élan, vous angoisser ou apparaître comme des perpétuels rabat-joie, cherchent à vous éviter des dangers qu'elles redoutent et contre lesquels elles se sentent terriblement impuissantes et démunies. Et la seule solution qu'elles connaissent, c'est le repli. Rester à tout prix en sécurité, à l'abri dans une zone connue et sûre, votre grotte ou votre carapace familière. Le problème, bien évidemment, est que cette stratégie, aussi efficace soit-elle sur le moment pour vous éviter des douleurs, des échecs et des humiliations parfois cuisantes, finit par vous enterrer vivant et vous faire passer complètement à côté de votre vie, à l'instar de Senna, le personnage principal du film de Susan Walter. Si vous avez l'impression de voir tout le monde autour de vous avancer, réaliser ses projets, fonder une famille, développer sa créativité, partir voyager, rencontrer de nouvelles personnes, avoir du succès, gagner de l'argent, ou encore chanter et danser joyeusement, tandis que vous restez immobile, à les observer derrière une paroi vitrée qui vous tient à l'écart, avec un sentiment de solitude et de déprime, vous êtes très certainement pris dans ce que j'appelle le complexe de la tortue. Vous vous êtes construit une carapace depuis de longues années pour vous protéger et éviter de revivre des situations douloureuses. Mais cette protection, bien intentionnée et utile à l'époque, vous empêche aujourd'hui d'être dans la vie. Elle est terrifiée par les risques que vous pourriez prendre et veut vous garder à tout prix à l'abri de tous ces dangers. Or, le prix à payer pour cette sécurité peut finir par être très élevé au fil des années. Bien trop élevé, ne trouvez-vous pas? Cette lourdeur que vous ressentez, cette tristesse, ces angoisses, cette impuissance, ces blocages qui s'opposent à vos aspirations, c'est cette partie de vous qui a très peur de se risquer au dehors et de souffrir davantage, à l'image des tortues qui se réfugient dans leur carapace lorsqu'elles perçoivent un danger. Alors, votre côté tortue s'immobilise et opère un retrait immédiat chaque fois que vous voulez l'entraîner dans une zone un peu trop incertaine. Elle va faire appel à votre raison pour vous arrêter chaque fois que votre enthousiasme l'effraie. Et si ça ne suffit pas, elle va tenter de vous effrayer en vous montrant l'ampleur de la tâche à accomplir et toutes les difficultés que vous allez rencontrer. Une autre voix peut aussi surgir et faire remonter une image de vous très négative. Elle va vous convaincre de vos insuffisances, de votre manque de compétences ou de vos idées irréalistes. Et vous verrez alors une montagne se dresser devant vous qui vous fera perdre courage. Qui fera perdre courage à l'autre partie de vous qui est créative et optimiste et a envie de changer des choses dans votre vie. Vous vous retrouverez alors souvent abattu et déprimé, voire mortifié par la honte qui vous saisit face à votre vulnérabilité ainsi exposée. Et vous ne songerez qu'à aller vous réfugier dans votre abri familier. Une fois que vous serez revenu dans la sécurité de votre carapace, cette petite voix négative pourra lâcher prise dans un soupir de soulagement. Sa mission est terminée, vous êtes revenu en sécurité, vous voilà redevenu tortue. Or, tout dans la vie est mouvement, et le fait de vouloir immobiliser une partie vivante en vous, vous éteint et vous tue à petit feu, lentement et imperceptiblement.
C'est pour cette raison que l'écart se creuse de plus en plus avec les autres autour de vous, eux qui continuent à avancer et à vivre pendant que vous vous fossilisez. Le terme peut paraître un peu fort, et il est sciemment provocateur, mais il traduit l'effet pernicieux de l'insécurité qui guide vos décisions. Rester immobile revient peu à peu à se dévitaliser, à perdre ses élans vitaux, sa joie de vivre, son enthousiasme, et à se minéraliser. On perd sa souplesse, son humour, ou alors il devient sarcastique. On perd ses désirs, et avec eux le contact avec la vie et avec les autres. Heureusement, la vie a bien d'autres projets pour vous, et c'est la raison pour laquelle elle va venir contrecarrer cette stratégie d'autoprotection qui vous dirige. Elle croit en vous, contrairement à vous dans ces moments-là. Et c'est pour cette raison qu'elle va vous envoyer une multitude de situations douloureuses pour vous pousser à sortir de vos retranchements. Elle veut vous ramener au contact de vous-même, de vos aspirations et de tout ce qui vous rend vivant et joyeux. Et cela passe d'abord par raviver la douleur associée à vos choix actuels. Dans le film All I Wish, Happy Birthday en français, plus Senna tente d'ignorer ses rêves et se cantonne à une vie sans saveur, éloignée de qui elle est vraiment, plus son quotidien se complique. Les portes dans sa vie commencent à se fermer une à une, et son espace vital se rétrécit dangereusement. Elle va perdre, en effet, son travail, puis son logement, et se retrouver à dormir sur le canapé de Steve et Darla. Plus elle va continuer à résister et à s'obstiner à faire les mêmes choix, en refusant d'ouvrir sa boutique et de lancer sa propre ligne de vêtements, plus les événements vont se durcir et venir la bousculer pour l'amener à réagir et à changer de direction. C'est ce qui est mis en scène dans la dégringolade sociale des 25 premières minutes du film. Son périmètre vital se réduit progressivement jusqu'à ce que la situation devienne insupportable. Le vide sentimental et la frustration professionnelle ne suffisant pas à la faire bouger, c'est l'aspect financier et la perte de son logement qui vont déclencher la crise. Et c'est finalement la perspective de devoir retourner habiter chez sa mère qui va la faire réagir et la décider enfin à se lancer. Comme le plus souvent dans la vie réelle, Senna a attendu l'extrême limite pour réagir. Elle a attendu d'être acculée au bord de la falaise pour finalement sauter. Parce que pour elle, sortir de sa carapace et oser avancer vers ses rêves était terriblement angoissant. Elle a d'abord tenté différentes options qui ont toutes échoué, avant de se décider à diriger ses pas dans la bonne direction et à affronter ses angoisses les plus profondes. Or, c'est justement cette crise existentielle qui va la mener vers la partie la plus éblouissante de sa vie, une lumière qui ne pouvait pas se révéler tant qu'elle évitait cette rencontre avec elle-même. Et c'est le message central de ce film. Derrière vos peurs se cache un chemin fantastique. Derrière cette montagne qui vous semble infranchissable, ou ce vide qui est tout aussi terrifiant, vous allez découvrir le bien-être, le soleil, la douceur, la facilité, la légèreté, la fierté et l'accomplissement. Une fois la barrière de cette peur paralysante franchie, vous allez enfin vivre pleinement. Vous l'ignorez sans doute aujourd'hui, mais la vie, elle, le sait. Et c'est la raison pour laquelle elle vous pousse, sans cesse davantage, à abandonner votre carapace. Cet espace familier et rassurant dans lequel vous préférez rester, mais qui vous coupe de la vie, pour que vous vous décidiez enfin à sauter le pas et à passer de l'autre côté. Et pour cela, elle va faire apparaître une succession de barrières devant vous, ou de douleurs de plus en plus grandes, de problèmes physiques, de conflits relationnels de plus en plus oppressants, etc. Chaque fois que vous avez l'impression que les obstacles se multiplient, que tout se ligue contre vous et vous décourage, c'est un indice qui révèle que vous essayez de rester sur une voie familière et sécurisante, plutôt que de faire confiance à votre intuition et à vos envies, en acceptant de diriger vos pas vers l'inconnu angoissant. Senna refuse obstinément de croire en elle et de s'envoler vers ses rêves. Elle rejette énergiquement chacune des suggestions de Darla qui la connaît bien, et perçoit ce qu'elle évite, jusqu'à ce que sa marge de manœuvre soit réduite à 0. Le scénario du film illustre particulièrement bien ce conflit intérieur entre peur et désir, entre loyauté familiale et envie de liberté et d'indépendance, entre angoisse et rêve d'une autre vie possible, entre mauvaise estime de soi et envie de croire en son talent. Et il faudra que Senna soit poussée personnellement très loin
pour qu'elle accepte de passer par-dessus ses peurs et qu'elle ose franchir le pas. Le seuil jusqu'où l'on accepte de descendre avant de se décider à réagir est d'ailleurs un indicateur du niveau de son estime de soi. Or celui de Sénat est assez bas. Il lui faudra donc descendre loin et accepter de nombreuses déceptions, pertes et humiliations avant d'avoir ce sursaut vital et d'oser faire face à sa peur paralysante de l'échec. Et bien entendu, c'est à ce moment-là que, paradoxalement, les portes se mettent toutes à s'ouvrir une à une, presque magiquement, et que le succès est au rendez-vous. Mais rien de tout cela n'est magique. Rien de tout cela n'a à voir avec la chance au sens du hasard imprévisible. Tout arrive au contraire, et nous allons voir dans ce livre pourquoi et comment, au moment où Sénat lâche prise et s'abandonne au flot de la vie. Au moment où une profonde rébellion intérieure, face à la tournure désastreuse que prend sa vie, la pousse à se redresser et à aller vers ses rêves. C'est au moment où elle touche le fond que Sénat s'autorise à vivre. La lumière recommence alors à entrer dans sa vie et à l'illuminer d'une teinte chaude, puissante et inattendue. C'est à ce moment-là que ses rêves les plus secrets commencent à prendre vie et que son espoir se réveille. C'est la raison pour laquelle les changements dans sa vie, que l'on attend souvent de l'extérieur, ne peuvent en réalité venir que de l'intérieur de soi, de sa façon de se regarder, de s'aimer, de la douceur et de la bienveillance que l'on a pour soi, ce qui se résume finalement à un respect profond et inconditionnel pour soi-même. L'amour sincère pour soi et l'acceptation de la personne que l'on est, dans toute son humanité et ses imperfections, permet de révéler le meilleur de soi-même et de réussir à ouvrir toutes les portes qui restaient fermées. Quel que soit le verrou qui vous immobilise dans votre vie, la clé existe, elle est là, en vous. Vous ne la voyez peut-être pas pour le moment, parce qu'elle est probablement dissimulée sous des couches de pensées négatives, alimentées par vos peurs ou votre manque de confiance en vous. Mais quand vous allez réussir à les faire s'envoler, tout vous apparaîtra de façon lumineuse. Ces doutes, ces peurs, ce manque de confiance en vous, sont des épreuves que vous avez à vivre durant cette vie-ci sur Terre, pour avancer et libérer votre créativité, votre force intérieure et votre joie de vivre. J'ai été particulièrement touchée dans ce film par la sensibilité avec laquelle Sharon Stone met en scène les moments de vulnérabilité de Sénat, ses autosabotages, et sa façon de réagir chaque fois qu'elle se sent blessée. Le fait d'accepter progressivement de dévoiler sa vulnérabilité va complètement transformer le cours de sa vie et lever tous les obstacles qui se trouvaient sur sa route. C'est bien sûr au moment où elle cesse de lutter contre ce qui la tétanise que la magie commence à opérer. Et cette métamorphose peut aussi être la vôtre si vous contactez le courage en vous qui va vous permettre d'abandonner votre carapace protectrice et de vous risquer au jeu de la vie. Et Mark Manson, dans son livre L'art subtil de séduire, écrit « Accepter sa vulnérabilité ne signifie pas seulement être prêt à faire part de ses peurs et de son manque d'assurance. C'est aussi se mettre dans une situation où l'on risque d'être rejeté. Raconter une blague qui ne fera peut-être pas rire. Défendre une opinion qui pourrait ne pas plaire. Se présenter à un groupe de personnes qu'on ne connaît pas. Dire à une femme qu'elle nous plaît et qu'on voudrait la revoir. Tout cela exige de prendre des risques, de s'exposer. C'est en ce sens que la vulnérabilité est une force. Tout un chemin vous attend pour y parvenir. Mais la lumière existe, elle est là, cachée en vous, et vous pouvez réussir à la révéler. Et si vous êtes ici à lire ce livre, c'est parce que vous avez déjà avancé depuis un moment sur ce chemin. Laissez-moi vous annoncer que la nouvelle étape qui vous attend est celle de la réconciliation avec votre vulnérabilité et de l'adieu à votre carapace. Vous êtes ici, dans cette vie, pour cette unique raison, guérir progressivement vos blessures les plus douloureuses, surmonter vos peurs et révéler votre lumière. Si vous sentez que vous avez un potentiel inexploité en vous, si vous sentez que toute une partie de votre personnalité est retenue et ne s'exprime pas totalement aujourd'hui, j'espère que ce livre va vous amener à croire davantage en vous et à oser vous lancer sans crainte et avec courage. J'ai rencontré de nombreuses Sénats à mon cabinet, que ce soit des hommes ou des femmes, et j'en ai vu d'autres autour de moi, tourner, hésiter, et finalement ne jamais prendre rendez-vous avec le thérapeute qu'elles avaient contacté. Au dernier moment, la peur avait repris le dessus avec son cortège d'arguments rationnels. Et je crois que la difficulté la plus profonde qui freine ce premier pas,
celui qui conduit vers un changement que l'on souhaite pourtant profondément, c'est la peur d'aller à la rencontre de soi. La peur de souffrir en réveillant ses vieilles blessures du passé, mais aussi et surtout plus profondément, la peur de se décevoir soi-même par rapport à l'image idéale que l'on a de soi. Nourrir ses rêves, les garder en soi précieusement sans jamais oser les réaliser, c'est garder une part de fantasme. Certes, cela alimente une certaine frustration, mais la part de rêve et d'idéal reste intacte. On peut jouer à imaginer sa vie autrement, à s'imaginer différent, affirmé, à l'aise, accompli, entouré, heureux. Et c'est une source de plaisir et d'espoir que rien ni personne ne peut atteindre ni ternir. Tandis que se risquer à matérialiser ce rêve, se frotter aux problèmes concrets qui vont se poser, prendre conscience de sa maladresse, de son imperfection, de son manque d'expérience et de maîtrise, peut être terriblement anxiogène, douloureux et blessant pour son ego, quand on est exigeant avec soi-même et que l'on a tendance à placer la barre assez haut. Décider d'aller à la rencontre de soi, c'est affronter une angoisse qui est celle d'échouer. C'est accepter de regarder dans les yeux cette peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'on attend de soi, et risquer de tuer cette part de rêve qui, malgré la carapace et la paroi de verre qui nous immobilisent dans la vie réelle, nous maintenait en vie intérieurement. Repousser ses projets à demain, ne pas s'engager, c'est garder intact en soi l'espoir que l'on peut réussir sans jamais risquer d'être confronté à la désillusion. Mais c'est aussi terriblement triste, car c'est accepter de laisser mourir l'adulte que l'on est pour préserver l'enfant blessé en soi qui est trop vulnérable pour supporter de souffrir à nouveau. N'ayez pas peur des défis auxquels la vie vous confronte. Si elle vous les présente, c'est parce qu'elle sait que vous êtes capable d'y faire face, que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour les surmonter. N'ayez pas peur de vos ombres, ni de tout ce qui peut être obscur et angoissant en vous. Songez au fait que c'est dans la boue que la fleur de lotus trouve toutes les ressources dont elle a besoin pour s'épanouir, et que c'est de la dégradation de votre compost que vous obtiendrez le terreau le plus fertile pour votre potager. L'obscurité, la douleur, le froid font partie de la vie et sont nécessaires. Mais tout est cyclique, et rien n'est permanent. En acceptant de traverser vos ombres et vous approcher de vos blessures, vous leur apportez la lumière et le baume cicatrisant dont elles ont besoin, et vous leur permettez ainsi de se transformer et devenir le terreau fertile de votre bonheur à venir. Dans une de ses conférences, Brené Brown explique ainsi que l'objectif à atteindre n'est pas de s'installer pour bivouaquer dans ces zones inconfortables en soi, mais seulement d'expérimenter que l'on peut les traverser, munis de bottes en caoutchouc, et en ressortir grandi. À 2 reprises dans le film, Senna devra ainsi toucher le fond et naviguer dans ces zones sombres avant de réussir à faire un pas en avant qui fera basculer sa vie du côté de la lumière. Alors armez-vous de votre courage et faites-vous confiance. Tout comme elle, enfilez un vieux t-shirt et munissez-vous d'un rouleau et d'un pot de peinture pour engager les grands travaux dont vous rêvez. Acceptez tous les virages, tous les rebondissements que la vie vous enverra et restez confiant. Votre rêve a bien été reçu par l'univers et il est en train d'œuvrer pour vous y conduire. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles qui se trouveront sur votre route, mais demandez-vous seulement, quand ils surgiront, s'ils ne sont pas le signe que vous êtes en train de choisir la sécurité ou de faire des compromis au lieu d'écouter vos envies profondes. Bientôt, votre visage s'illuminera et rayonnera de la même beauté éblouissante que celui de Sharon Stone dans les dernières scènes du film. Je peux vous assurer que vous avez la même lumière, tapie au fond de vous, quels que soient vos doutes à ce sujet. Alors je vous invite à me suivre, tout au long des pages qui suivent, à la découverte des peurs les plus intimes de Senna et des épreuves qu'elle va avoir à traverser pour réussir à libérer la femme puissante et créative qu'elle est profondément. Nous allons démêler tout ce qui empêche Senna d'être elle-même et le rôle que joue sa mère dans ses inhibitions profondes. Nous découvrirons en effet que Senna est prisonnière à la fois d'interdictions maternelles inconscientes, mais aussi d'une très mauvaise estime d'elle-même, qui l'empêche de vivre réellement sa propre vie. Et nous verrons également que certains aspects de la relation qu'elle entretient avec sa mère se rejouent avec les femmes qu'elle rencontre qui occupent une position dominante par rapport à elle. Le chapitre 5 nous éclairera sur ce qui produira le déclic libérateur qui changera radicalement le cours de sa vie. Et nous aborderons aussi le rôle clé de Darla, sa meilleure amie, dans cette transformation intérieure. Les rebondissements du scénario nous donneront l'occasion de revenir plus en détail sur la nature de ces autosaboteurs et sur la raison qui les amène à revenir en force au moment du décès de sa mère. Nous nous pencherons également sur les angoisses personnelles d'Adam, qui surgiront au même moment,
et nous comprendrons en quoi la crise du masculin joue un rôle fondamental dans les errances de Senna durant sa vie. Enfin, le chapitre 9 révélera pourquoi et comment ils réussiront tous les deux à se retrouver, à se libérer de leur carapace et à oser être eux-mêmes et rayonner. Puis nous reviendrons sur les clés qui peuvent vous permettre, vous aussi, de suivre le chemin de Senna et d'enfin laisser briller la lumière qui est en vous. Voilà pour l'introduction. Je vous souhaite de parcourir ce chemin qui va vous permettre de vous alléger et de laisser briller la lumière qui est en vous, de la trouver et de la laisser rayonner. Je vous souhaite une bonne lecture si ça vous a donné envie de lire le livre, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.